Le réemploi pour moi, c'est allonger la durée de vie de mes objets du quotidien et dépenser le moins possible. Pour moi, le réemploi, c'est la chance de donner une deuxième vie à des objets ou à des biens matériels quels qu'ils soient, dans le sens où il n'y a pas forcément besoin de les jeter, ça peut nous être profitable ou profitable à quelqu'un d'autre. C'est extrêmement simple à mettre en place. Il y a de plus en plus de magasins de seconde main et sur Martigues, en plus, on a la chance d'avoir une ressourcerie qui permet aux gens de ramener des objets qu'ils n'utilisent plus, qui peuvent servir du coup à d'autres personnes à moindre coût. Oui, moi c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Le réemploi, c'est pas toujours facile à mettre en place, surtout quand on n'y connaît rien en technologie ou en bricolage. Mais on peut se faire assister par des assos. Le réemploi, oui, c'est facile à mettre en place, mais il faut avoir le réflexe, c'est surtout ça. Ce sont plein de petites choses que l'on met en place au quotidien, mais on va dire que le plus compliqué au début, c'est d'avoir le réflexe pour les mettre en place. Il y a plein de choses qui nous motivent, mais surtout que c'est évident et naturel chez nous de ne pas gaspiller et de ne pas entasser des choses diverses et variées. La chaise haute, le lit pour bébé, la poussette, le cosy, les sièges auto, enfin, c'est les mêmes. On n'a rien racheté, enfin on a acheté une fois. Et en fait, c'est assez chouette de voir notre chaise haute qui a fait notre aîné, notre second, notre troisième, on les voit tous dedans et c'est pareil pour tout. Ce qui me motive, c'est de voir des objets déposés au pied de gros containers dans mon village et qui peuvent être réparés, des fois réutilisés. J'ai trouvé des vélos pratiquement neufs au pied d'un container. La motivation dans le réemploi, en gros, c'est l'économie des déchets. C'est pouvoir récupérer quelque chose sans servir. Un jour, on voulait acheter un baby-foot d'extérieur et il s'avère que dans une discussion, quelqu'un dit « j'ai un baby-foot que je stocke dans un local et je m'en sers pas, ben, si tu veux, tu as juste à le récupérer. » Et on lui a mis un petit coup de peinture et voilà, il est reparti pour quelques saisons chez nous et un jour ou l'autre, il repartira chez quelqu'un d'autre quand on s'en servira plus. Alors nous, on fait pas mal de meubles nous-mêmes ou de rénovation de meubles. Donc on chine sur le Bon Coin ou chez Emmaüs du mobilier qu'on peint, qu'on améliore pour qu'il convienne à notre intérieur. Je suis un pratiquant de vélo, donc j'essaye de réparer mes vélos. Et c'est vrai que c'est pas évident actuellement de réparer parce que pour trouver les pièces, c'est pas évident. La ressourcerie, ça permet d'avoir des pièces détachées. Lorsque nous avons des chaussettes qui sont trouées, on va les couper et on va s'en servir pour faire des éponges. Donc des éponges qui vont être lavables. Et puis donc justement aussi au niveau du quotidien, nous avons des chats à la maison. Donc tous les jours nous vidons leur litière. Nous mettons en fait leur litière dans des sacs que l'on va pouvoir avoir eu quand on va acheter des aliments en vrac. Oui, on parle un petit peu de notre démarche un petit peu autour de nous. Par exemple, le dernier exemple en date, c'est mes beaux-parents qui avaient cassé leur aspirateur et je l'ai réparé plutôt qu'il aille à la déchetterie et racheter un aspirateur neuf. J'arrive à sensibiliser mes proches, ma famille. Je pense que je suis pédagogue sur ce sujet. D'autant plus que ça me tient vraiment à cœur, donc je donne le meilleur de moi-même. Cette expérience, ça fait réfléchir un peu tout le monde. Tout le monde se questionne et je pense que change un peu la manière de consommer en fait.